comment mieux se connaître et puis plus encore par quoi commencer. C'est-à-dire que la connaissance de soi, c'est quand même assez immense et finalement, on aurait besoin d'un point de départ pour cela. Et donc, au travers de ce podcast, eh bien justement, nous allons nous intéresser à ce grand sujet et nous allons voir plus en détail ce qu'il faut faire, quelles sont les bonnes pratiques, quel est l'endroit sur lequel on doit chercher pour justement se chercher soi et les pièges, les erreurs à éviter. Je te souhaite la bienvenue sur ce podcast. Si tu ne me connais pas encore, je suis Nick Open, je suis auteur, formateur, spécialiste en énéagramme et spirale dynamique. Mais tout cela finalement amène dans cette recherche intérieure qui est la connaissance de soi. Et d'ailleurs finalement, je pourrais te dire vraiment comment apprendre à se connaître véritablement. Je pourrais tout simplement te dire, et par quoi commencer? La réponse elle est simple, c'est commence par l'énéagramme, trouve ton profil de personnalité énéagramme, puis travaille dessus, et ensuite, une fois que tu seras allé un petit peu plus loin, regarde la spirale dynamique, tu vas voir, ça va être très intéressant en termes d'évolution personnelle. Et voilà, c'est fini, le podcast est terminé, j'espère que tu as passé un bon moment. Bon, oui, en fait, bien évidemment, on va aller plus à profondeur et on va ouvrir au-delà de l'énéagramme et de la spirale dynamique. Mais en même temps, cette réponse que je t'ai donnée, elle n'est pas forcément fausse, dans le sens où il est nécessaire effectivement d'avoir un point de départ et surtout d'avoir un chemin à suivre, un chemin vers lequel te guider. C'est en ça que l'énéagramme, comment trouver son type de personnalité parmi les 9 grandes familles de personnalités, et la spirale dynamique, qui sont deux disciplines qui sont vraiment pertinentes, te permettent de le faire. Mais elles ne sont pas les seules. Alors ici, je ne vais pas te faire un listing de toutes les disciplines de connaissance de soi. On pourrait parler des métaprogrammes PNL, on pourrait parler du MBTI, on pourrait parler aussi de certaines autres approches comme l'approche qui est liée sur les différents types d'intelligence et autres. Déjà sur l'MBTI, j'ai déjà fait des podcasts sur le sujet, donc il suffit de regarder sur ma playlist, tu les trouveras. Mais nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est le sujet de fond. Et déjà, on va poser la grande question, c'est-à-dire on est sur la question du comment mieux se connaître, mais on pourrait se poser d'abord la question du c'est quoi la connaissance de soi. Bon, étymologiquement parlant, on est sur les mots connaissance de soi, connaître qui, connaître quoi, connaître soi-même. Donc ça présuppose déjà un entrée de jeu que on ne se connaît pas véritablement. Et si tu écoutes ce podcast, tu es d'accord avec moi. Cependant, tout le monde n'a pas forcément cette conscience-là. Certains vont dire, ouais, moi je me connais très bien, je connais mon histoire, je connais mon mode de fonctionnement, tout en oubliant que finalement, en fait, il y a une très grande partie de notre psyché qui est inaccessible, ne serait-ce qu'en parlant de l'inconscient. Si tu t'intéresses, ou si tu t'es intéressé ne serait-ce qu'à minima à l'hypnose, que l'on peut voir d'ailleurs au travers de la PNL ou d'autres approches, ou même de l'hypnose tout court, directement, alors que ce soit hypnose ericksonienne, hypnose directe ou autre, eh bien, en fait, on se rend compte qu'il y a, on va dire, un monde qui nous sépare de ce dont on a conscience de ce qu'il en est, de ce que l'on fait, et de ce que l'on est vraiment. Donc vraiment, il y a toute cette approche-là. De plus, si on va un petit peu plus loin, et si tu as une approche, une philosophie qui est plus orientée ou un intérêt pour la spiritualité, tu auras connaissance que finalement, il y a une part plus subtile de ton être qui peut t'échapper. Et donc là, c'est là où on va faire un travail spirituel. Donc si on en revient à c'est quoi la connaissance de soi, c'est cette recherche de qui l'on est véritablement, qui l'on est au-delà de l'identité que l'on montre aux autres, mais encore, l'identité que l'on montre aux autres, on a déjà une forme de conscience que c'est pas véritablement nous, mais aussi voir le décalage qu'il y a entre notre perception de nous-mêmes et ce que l'on est vraiment. D'ailleurs, en parlant de perception de nous-mêmes, il suffit de regarder les personnes autour de nous qui nous connaissent, ne nous perçoivent pas de la même façon que nous, on nous perçoit. Alors on pourrait se dire, parce qu'on donne une image de nous qui n'est pas forcément celle que l'on peut être dans le privé, mais même une personne dans le privé qui nous connaît et qui nous connaît intimement et avec laquelle on est naturellement authentique, ne va pas percevoir la même chose de nous que ce que l'on va percevoir. Sur un précédent podcast, on avait fait une analyse de personnalité avec Carla de Johnny Depp et d'Amber Heard. Alors, cette
analyse de personnalité a été intéressante parce qu'elle était faite au travers de l'énéagramme. On a parlé un peu, non, on n'a pas parlé de spirale, mais on a parlé d'énéagramme essentiellement, un petit peu d'MBTI avec l'introversion. Et en fait, finalement, on a réussi à dresser un portrait psychologique de Johnny Depp et d'Amber Heard. Quand on voit ces deux personnages, ces deux acteurs, ces deux personnes, ces deux individus, est-ce qu'ils sont capables de pouvoir mettre le doigt sur le portrait psychologique qu'on a déterminé d'eux? Et tout particulièrement sur le second personnage, qui est Amber Heard, sur lequel on a parlé quand même d'une approche qui est plutôt pathologique. Et en fait, la réponse, elle est non. À moins qu'ils aient fait un travail sur eux-mêmes, ils n'ont pas conscience de certains points dont on a parlé sur le podcast. Ou du moins, peut-être qu'ils en ont conscience. Si on prend par exemple Johnny Depp avec son côté 4, peut-être qu'il a conscience de ce penchant qu'il peut avoir au regard de la tristesse ou autre, de son côté sensible, de son côté introverti, peut-être qu'il en a conscience, mais probablement qu'il ne sait pas quelle est l'origine, quel est le fonctionnement, et surtout encore, qu'est-ce qui appartient d'un mode automatique et qui appartient d'un mode de conscience et de lucidité vis-à-vis des choses. Et là, c'est intéressant, tu vois, parce on parle d'un point de vue d'un œil extérieur, de personnes que, en plus, finalement, on ne connaît que peu, mais au regard de leur comportement, au regard de leur mode de fonctionnement, au regard de leurs expressions, au regard de leur façon de parler, au regard de leur orientation, de leurs actions, eh bien, on arrive à déterminer des choses qui n'ont pas, peut-être pas, voilà, on va mettre en peut-être, n'ont probablement pas présence sur leur conscience. Et donc là, on se rend compte d'un point clé, c'est qu'une personne extérieure peut parfois avoir des éléments sur notre identité que nous-mêmes ignorons. Si on reprend donc, on a pris le cas alors on va reprendre ce cas-là, on va reprendre le cas de Johnny Depp, on va en prendre l'un des deux. Bah typiquement, voilà, on a dit introverti, ça c'est certain, timidité, ça c'est évident. À mon avis, il en a fortement conscience de ce côté timide, puisque ça doit l'handicaper, donc, enfin, du moins quand on voit sa façon de communiquer dans les interviews. On a parlé d'un type 4 avec fort probablement une L5. On a ouvert sur un instinctible qui serait probablement donc du survie ou du tête-à-tête. Et encore, après avoir fait ce podcast, avoir discuté avec Carla, finalement, eh bien, l'option tête-à-tête semble avoir un petit peu plus de force. Mais bon, toujours est-il que, voilà, on a conscience sur des choses. Par contre, est-ce qu'on connaît Johnny Depp? Est-ce qu'on le connaît bien? Bien évidemment que non. Et on ne connaît pas son histoire, on ne connaît pas sa vie, on ne connaît pas sa façon de fonctionnement. Donc on se rend compte que finalement, même en étant une personne extérieure, on a des informations sur lui. Cependant, on a des informations, on n'a pas toutes les informations. Et il y a une montagne d'informations qu'on n'a pas, que lui a. Mais en même temps, nous, on a des informations sur lui que lui ne possède pas. Donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit que il nous manque des informations. Si on parle en mode 5 énéagrammes, il nous manque des informations. Et justement, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on parle de 5, et le type 5 énéagramme, on est beaucoup sur l'observation, sur savoir, et on parle de connaissance. Alors nous, le mot connaissance, il va prendre une terminologie à une profondeur qui va un petit peu plus loin que ce qu'on va rechercher sur le savoir, mais la connaissance, donc c'est vraiment arriver à découvrir ces éléments qui sont des éléments de nous, de notre être, de notre identité, donc de soi, et les mettre en lumière. Donc aujourd'hui, ils sont cachés dans une espèce de brouillard très dense. On va vraiment voir cette métaphore-là. On a un côté éclairé, tu sais, un petit peu comme quand tu vas en montagne et que finalement tu arrives au-dessus des nuages. Eh bien, à un moment donné, tu vois, tu as une partie qui est éclairée, mais tout ce qui est au-dessous, c'est nuageux. Tu peux plus voir le paysage qui est autour, et quand tu rentres dans les nuages, tu vois pas grand-chose. Et tu peux vite te perdre. Et donc, tu vois encore moins tout le monde qui est caché, on va dire, toute la cartographie de la région, des villes, des lieux qui sont en dessous des nuages, qui sont en bas de la montagne. Et donc, nous, on est à l'extérieur des nuages,
Et à un moment donné, on va rentrer un peu dans la brume. Et quand on va rentrer dans la brume, on va voir des formes, on va voir des choses qui apparaissent. C'est un peu quand on va expérimenter des choses dans sa vie et qu'on va percevoir que, ah tiens, il y a un truc de moi là, je l'avais pas vu, c'est un peu flou, j'arrive pas à le définir, mais c'est là. Et en fait, la connaissance de soi implique d'aller dans cette brume-là. Et progressivement, quand on va descendre plus bas dans la brume, eh bien, on va arriver à des endroits qui vont s'éclaircir. On va passer dessous le nuage. Et une fois qu'on n'est passé dessous le nuage, eh bien, ça va être beaucoup plus clair. Par contre, on n'est pas en hauteur dans la montagne. Donc, on va être sur des petits points précis de notre personnalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais être à un endroit de la montagne où je vais commencer à voir un petit village. Mais je ne vais pas voir la ville qui était un petit peu plus loin, ni l'autre village qui est à côté. Tu vois un petit peu ce que je veux dire? Donc, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à une perception de la connaissance de soi qui est parcellaire, qui est progressive, qui est itérative, c'est-à-dire un point après l'autre, après l'autre, après l'autre. Donc, ça nous dit également autre chose. Ça nous dit qu'on ne peut pas embrasser la connaissance de soi de façon générale, globale. Je vais apprendre à me connaître, bam, je vais avoir une cartographie générale de mon identité. Non, c'est pas possible. Il faut y aller pas à pas. Et dès lors, quand on va rentrer dans la brume, ben ça nous de décider si on va rentrer plutôt par le chemin de droite, par le chemin de gauche, et si on va commencer à descendre toujours tout bas, ou si on va plutôt prendre un petit chemin qui va nous amener sur un autre endroit. Et ça, on en vient donc à la question, par quoi commencer? Alors, ben déjà, on peut très bien, on a toutes les possibilités. Le premier choix que l'on peut faire, c'est dire, yalla, on y va, on rentre dans la brume, et on verra, on réfléchit pas, on verra ce qui se passe, et on va aller chercher à droite à gauche. Alors c'est un chemin, moi je l'ai fait, ce chemin-là. Et en fait, c'est le chemin que tu fais au départ quand t'as pas de guide, quand t'as rien, que t'es vraiment perdu, comme je dirais, si on prend la Divine Comédie de Dante perdu dans la forêt au départ, avant qu'il rencontre Virgile, il est perdu dans la forêt. Et face à des animaux sauvages en plus. Et donc on est perdu, et on se perd vite. Et dans la brume, on peut très vite arriver n'importe où. Mais progressivement, à force de chercher dans la brume, on va forcément arriver à en sortir. Alors on va sortir peut-être par le haut, donc finalement revenir au point de départ et on aura expérimenté quelque chose d'un petit peu nuageux, mais on n'est pas allé vraiment en profondeur. Et c'est ce que vont faire beaucoup de gens d'ailleurs. C'est que ça demande un effort véritable d'aller chercher dans sa personnalité. Ça demande à dépasser ses préjugés sur soi. Ça demande à dépasser la vision, on va dire, qui est une vision qui est protectrice de nous, qu'a développé l'ego, qui nous permet de vivre dans cette société, qui nous permet d'assurer notre survie, j'en parle souvent, survie psychologique, mais en même temps, qui nous voile la vérité. Parce que la vérité, des fois, elle peut piquer. Donc c'est là où une personne va rentrer dans la brume, va se perdre dans la brume, dire « Ouh là là là, c'est trop dangereux, je vais remonter à la surface » et ne plus jamais redescendre dans la brume. Et puis il y en a d'autres qui vont continuer à se perdre et jusqu'à un moment donné, mettre le doigt sur quelque chose. Et comme tu l'auras compris, effectivement, c'est une façon de faire. C'est une façon de faire qui fonctionne, mais qui prend du temps, qui prend de l'énergie et qui peut vraiment te faire tourner en rond, j'ai envie de dire, te faire perdre à droite à gauche finalement sans véritablement construire. Dès lors, comme Dante l'a fait avec son guide Virgile, il est nécessaire d'avoir un guide. Un guide, qu'on soit clair. C'est pour ça que quand moi je me définis, je dis souvent, si tu regardes mes mails, je marque « je vous guide »,« je te guide » à la recherche de la connaissance de soi. C'est-à-dire que je ne me définis pas, et j'espère que je ne me définirai jamais, comme une espèce de, on va dire, de grand gourou, de grand maître qui va dire, moi j'ai fait ça dans ma vie, ça a marché pour moi, fais exactement pareil que toi, tu vas voir, ça a marché, tu vas avoir des résultats exceptionnels.
J'ai appuyé fort sur le mot exceptionnel pour dire à quel point c'est exceptionnel. Bref. Donc, non, moi, ce qu'a fait Virgile quand il a accompagné Dante, justement, sur les cercles de l'enfer, puis après remonter au purgatoire, pour après laisser la place à Dame Béatrice pour aller au paradis, ce voyage, ce chemin initiatique que Dante a fait dans l'œuvre, encore une fois, la Divine Comédie, pour reprendre ce parallèle-là, eh bien, lorsque Virgile l'a accompagné, il a accompagné Dante en lui montrant le chemin, en lui expliquant où est-ce qu'il se trouvait. Par exemple, là, tu as un tel cercle de l'enfer, il se passe ça, ça, ça et ça. Et c'est Dante, lui, qui a fait ce voyage et qui reste quand même maître de sa destinée, qui est maître de son choix, qui reste maître du fait que est-ce que je veux continuer à descendre pour après remonter, ou est-ce que je veux changer de chemin, ou est-ce que je veux aller ailleurs. Donc là, on a quelque chose d'intéressant, on a cette liberté de choix, mais en même temps, on a besoin d'une guidance. Et cette guidance-là, dans la connaissance de soi, on en vient donc à ce que je te disais en amont, eh bien, il y a des personnes qui ont déjà fait le chemin. Il y a déjà des approches qui ont balisé le chemin. Donc, il y en a certains qui ont fait le chemin. Ils ont fait le chemin et ils se sont dit, ah tiens, là, il y a un sentier, il vaut mieux passer par là, par là, par là. Mais plus encore, ils ont débroussaillé le chemin. Ils ont fait en sorte que ce chemin soit praticable. Ils ont mis des indications, ils ont mis des panneaux. Et ces personnes-là, c'est qui? Si on prend l'énéagramme, c'est un Claudio Naranjo qui, par exemple, a mis en lumière l'énéagramme de personnalité. C'est un Évagre le Pontique au IVe siècle après Jésus-Christ qui a parlé des 8 passions qui ont donné les 7 péchés capitaux et qui ont eu une influence directe ou indirecte, ou sans le savoir, sur l'énéagramme. C'est aussi Claire Graves qui a mis en place, qui a découvert au travers de ses étudiants en faisant différents tests que finalement on avait chacun une vision du monde et de la vie différente et qu'on pouvait voir une espèce de modèle d'évolution qui oscillait entre une vision qui est plutôt orientée sur le nous, les autres, puis après sur le soi, sur l'identité. Donc, et là, Claire Graves a balisé un premier chemin qui après a été renforcé, a été mis avec plein de panneaux d'indication avec des raccourcis et autres, qui est Beck et Cowan, qui après ont amené ce qu'on appelle Spiral Dynamics, ce que j'appelle spirale dynamique. Donc, finalement, ces chemins-là, ils ont déjà été trouvés. Et moi, en tant que professionnel, comme parmi tant d'autres, dans ma façon de te guider, je connais la carte. Je connais la carte de... et comme on dit, la carte et la différence entre la carte et le territoire, ça me fait sourire avec la PNL, mais bon, bref, on y reviendra peut-être après ou plus tard. Ça pourrait être un sujet de podcast d'ailleurs. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai la carte parce que cette carte-là, ça a été par l'apprentissage, la découverte de ces disciplines. Ça a été aussi parce que j'ai fait ce chemin-là. C'est-à-dire que j'ai pas juste... Et c'est ça aussi un des grands écueils qu'on peut avoir sur... même sur j'allais dire sur Internet, mais sur des formations, sur des bouquins ou autres. C'est que certains vont te connaissent la carte, mais n'ont jamais expérimenté le chemin. Et le fait d'expérimenter le chemin te fait voir la structure de cette montagne, la topographie, différemment. Qu'à un moment donné, on te dit, ben voilà, tu vas vers ce chemin, tu descends, tu vas par là, par là, par là, par là, tu dis, ok, bon, il faut aller par là, par là, par là. Mais quand tu le fais, et que tu te rends compte qu'à un moment donné, au bout d'1 kilomètre, eh bien, il faut être un petit peu plus vigilant parce que le chemin est beaucoup plus restreint. Qu'à un moment donné, également, dans le chemin, tu vas te fatiguer, tu vas avoir faim. Que le chemin, il vaut mieux le passer à tel moment de la journée plutôt que tel autre. Eh bien, tout ça, c'est l'expérience. C'est l'expérience qui est accompagnée du savoir en amont. Et plus encore, tu vois, sur ce chemin et tout ça, effectivement, il y a des chemins que je n'ai moi-même pas arpentés. Parce que j'ai mon type de personnalité énéagramme, par exemple, ce n'est pas le tien. Par contre, j'ai arpenté des chemins qui peuvent être similaires aux tiens. C'est-à-dire que moi, lorsque j'ai travaillé sur ma vision du monde, sur la façon déformée que mon type énéagramme me permet de voir le monde et la vie,
Ben, la façon dont je l'ai travaillé, façon dont j'ai travaillé sur cette croyance limitante, dont j'ai fait ce chemin-là, ben, ça va être la même chose pour toi de ton côté. Sauf que c'est pas la même vision du monde, c'est pas la même croyance. Donc c'est des chemins qui sont assez similaires, tout en étant différents. Et en même temps, je ne le vivrai jamais comme toi tu le vivras, à moins qu'on partage le même type d'énagramme, bien évidemment, et encore que, puisqu'on n'a pas la même histoire de vie. Et c'est tout ça qui va faire. Et ma cartographie aujourd'hui, elle s'étend de plus en plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je connaissais un bon pan de la montagne qui était le pan de la montagne énéagramme. Maintenant, je connais un bon pan de la montagne qui est le pan qui est le pan lié spirale dynamique. Le pan MBTI, je le connais aussi. Je suis pas encore, je dis encore parce que ça pourra venir dans le temps, je suis pas encore un grand expert du MBTI, mais je le connais. Je sais les chemins à prendre. Et plus encore, avant cela, j'avais le chemin PNL. Alors la montagne PNL, c'est là je l'ai bien arpenté. Ce qui est intéressant, c'est que comme tu peux le constater, si on garde la métaphore jusqu'au bout, je suis un vrai montagnard depuis le temps. Donc ce qui fait qu'à chaque fois que je vais arpenter une nouvelle discipline, eh bien ça va être plus facile pour moi. Et maintenant on en vient à toi, parce qu'on a suffisamment parlé de moi. On en vient à toi, mais qu'est-ce que tu veux faire? Déjà, si tu veux la carte, si tu veux savoir le chemin à parcourir, eh bien, c'est pas compliqué. Et là, j'en viens à ce que je te disais au début, comment apprendre à mieux se connaître et par quoi commencer? Regarde des cartes qui sont l'énéagramme et la spirale dynamique, ça va déjà être pas mal. Donc là, je te renvoie encore une fois. Si c'est encore disponible, tu verras, tu as les liens en description. Sinon, tu seras sur la page d'attente pour les prochains webinaires, pour les prochaines masterclass. Tu as accès à spirale dynamique, à l'énéagramme, et également à connexion invisible pour le travail spirituel, qui est aussi lié finalement en termes de connaissances. On en a parlé rapidement, mais c'est vrai que je parle d'outils très orientés psychologie. Ici, on a l'approche spirituelle qui est tout aussi intéressante et très complémentaire. C'est d'ailleurs pour ça que sur ce podcast, on est toujours entre psychologie et spiritualité, pour vraiment mixer ces deux approches, parce que ces deux approches sont pour moi complémentaires et totalement liées. Voilà, parenthèse étant faite, ce qui va se passer également, c'est que là, voilà, ça, déjà, c'est masterclass gratuite, puis si tu suis avec moi ou si tu suis déjà les formations technicien énagramme, master énagramme, votre spirale dynamique, connexion à l'invisible et bien d'autres, t'aident à mieux te connaître, à mieux découvrir les parties de toi. Après, il ne dépend qu'à toi de décider. À un moment donné, tu peux très bien être en haut de la montagne, je vois le ciel bleu, je suis bien là, je sais qu'il y a une brume, il faudrait que j'aille dans la brume parce qu'il y a des trucs géniaux qui sont tout en bas, mais en même temps, voilà, c'est la brume. Et là, ok, on me donne une carte, on me donne la carte énéagramme. Donc j'ai la carte énéagramme, j'ai compris l'énéagramme, je sais où je suis par rapport à l'énéagramme. Maintenant, il faut que je descende dans la brume. Et maintenant, après, là, c'est à toi. C'est à toi de savoir si tu vas faire le chemin ou pas. Et ça, vraiment, ça n'appartient que toi. Et il y en a certains qui peuvent faire justement, alors c'est pas une erreur, mais qui peuvent décider de faire le chemin et de descendre, d'aller dans la brume, de descendre un peu en dessous, de découvrir un premier visage et de se contenter de ça. Et on pourrait se dire, ah ben ça y est, ils ont fait le chemin avec l'énéagramme. Mais non, en fait, ils n'ont fait qu'une petite partie du chemin. Parce que cette carte-là, elle est juste immense et il y a des terres qui sont totalement inconnues à exploiter et à découvrir. Donc cette carte, tu peux y passer des années. Pourquoi? Justement, il y a, si on reprend la métaphore de la montagne, pourquoi il y a des gens qui vont explorer le même pan de montagne pendant des années et toujours découvrir des nouvelles choses. Ah tiens, il y a des cèpes et des morilles à ce coin de la montagne. J'y suis passé 100 fois là. 100 fois j'y suis passé là. Et j'avais jamais découvert qu'il y avait des champignons. Et des champignons, quand même des morilles quoi. Donc des champignons qui sont quand même de qualité, qui sont bons et qui sont rares. Et j'ai vu qu'un petit peu plus loin, il y a des jaunettes aussi. Donc, ce qui veut dire en d'autres termes qu'il y a quand même des trésors. Tu sais, quand je te parle des trésors cachés, ils sont là. Ils sont à l'intérieur de toi. Ces trésors cachés, tu vas les trouver. Et
Et parfois, en fait, on peut faire le chemin 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois, sans forcément voir ces trésors cachés. Même en se disant, et c'est ça surtout, en se disant: «Ah, il y a cette partie du chemin, elle est dure à faire. Elle est dure à faire». Un peu par exemple, quand tu vas être dans une partie, eh bien que tu vois, par exemple, si je prends un cas concret, heu, j'ai sorti il y a quelque temps de ça, tu as peut-être vu passer sur mes mails, j'avais réouvert les portes à une formation qui est psychologie de l'argent, qui parle, beh, justement, en termes de connaissance de soi, on y est, mais sur son rapport à l'argent. Et peut-être qu'à chaque fois que tu es confronté à des situations financières par rapport à telle chose, eh beh, ça renvoie à des choses stressantes et lourdes chez toi. Peut-être par rapport à ton histoire du passé, peut-être à des croyances limitantes, peut-être à tout ça, voire plus encore. Et à chaque fois que tu es confronté à cette situation, eh bien, c'est lourd, c'est émotionnellement pesant, c'est anxiogène et c'est pas agréable du tout, même concrètement, matériellement. Et peut-être qu'à force de vivre au bout de la 5e fois que tu vis ça et que tu passes par ce chemin-là, que finalement la vie t'amène à passer parce que voilà, beh, parce que c'est comme ça, eh bien, c'est à ce moment-là que tu vas découvrir des champignons sur la route que tu avais pas vu, ces fameuses morilles. Et dès lors, ça va te faire voir, percevoir le chemin d'une façon différente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, à force d'arpenter les mêmes chemins, d'ouvrir ta conscience sur qu'est-ce qui se passe sur le chemin, qu'est-ce qu'il y a, eh bien, tu vas mettre en lumière des trésors, des compétences, des qualités, des choses qui pouvaient sembler être de l'obscurité, qui pourraient sembler être du désagréable, et peuvent devenir des véritables trésors. Ces fameux trésors cachés. Et donc, ils sont là partout, sauf qu'on ne les voit pas. Et c'est pour ça que ce chemin est nécessaire et enrichissant, j'ai envie de dire. Donc, la connaissance de soi, elle est infinie et c'est vraiment un chemin qui, à chaque regard sur les différentes choses que tu vas découvrir de toi, à chaque fois que tu vas arpenter ces chemins-là, eh bien, pose ton regard. Essaye de voir, essaye de découvrir en quoi ce regard eh bien, peut être différent, en quoi ce regard peut être beaucoup plus riche, en quoi ce regard peut être beaucoup plus ouvert, je dirais, à l'inconnu, mais un inconnu qui était là depuis toujours, et à des trésors qui étaient là présents à toi. Donc, on en revient à la question, comment mieux se connaître et par quoi commencer? Comment mieux se connaître? Ben, c'est pas compliqué. En fait, le chemin est simple, mais il demande du temps. C'est accepter de descendre et d'aller découvrir la brume de, des choses cachées, de tout ce qui est caché à l'intérieur de ton identité. Donc voilà, ça c'est comment mieux se connaître, ça commence par là. Et par quoi commencer? Ben, en utilisant déjà une carte et des chemins qui te permettent d'indiquer des chemins qui ont déjà été balisés, qui ont déjà été découverts, afin d'éviter de galérer dans la brume. Et pour cela, comme je te le disais, il y a l'énéagramme, il y a Spirale Dynamique, il y a Collection Invisible, et bien d'autres choses encore. Donc je t'invite à regarder déjà les liens en description si tu veux aller plus loin là-dessus. Et après, une fois que tu as ces cartes, eh bien tu expérimentes et au fur et à mesure, tu vas découvrir des choses géniales, des approches, des chemins et des trésors qui sont cachés, mais qui sont là et qui n'attendent qu'à ce que tu les cueilles comme une jolie récolte de morilles, de cèpes et de girolles. Sur cette approche de récolte de champignons, je te laisse là-dessus. Et si tu as aimé ce podcast, si tu veux qu'on aille plus loin, mais bon, tu as les liens. Donne-moi aussi, n'hésite pas à m'envoyer un commentaire sur les réseaux ou à noter également, ça s'aide beaucoup sur Apple Podcast et sur Spotify, cet épisode et les autres. D'ailleurs, sur les autres, tu auras d'autres contenus encore complémentaires à celui-ci. Et quant à nous, on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode. À lundi prochain, plus précisément. Je te souhaite le meilleur et on se dit à très vite.